Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec le merveilleux. Pour ce plat, vous aurez besoin de 4 fétus, un batteur, une poche à douille, une douille et une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 5 blancs d'œufs, 150 g de sucre, 150 g de sucre glace, 40 cl de crème liquide, 40 g de mascarpone et 200 g de chocolat. Je vous remontre très rapidement comment on récupère facilement un jaune d'œuf. Donc pour ça, on casse l'œuf au-dessus d'un récipient et au lieu de passer le jaune d'une coquille à l'autre, on va tout simplement le laisser tomber à l'intérieur de notre main. On va ensuite préparer notre meringue. Pour ça, on bat uniquement les blancs d'œufs. On commence à petite vitesse et dès que ça bulle, on peut augmenter la vitesse. Quand ça commence à accrocher, j'augmente de vitesse et j'incorpore également le sucre. Attention, je ne mets pas tout de suite le sucre glace, on commence par le sucre. Et on va battre un petit moment, juste le temps que le sucre s'incorpore bien au blanc d'œuf. En gros, quand vous ne sentez plus le sucre dans le fond de votre plat, on peut passer à la suite. On n'oublie pas de baisser la vitesse pour éviter d'avoir des particules un peu partout et à petite vitesse, on va donc pouvoir incorporer le sucre glace. Vous allez sentir la pâte s'épaissir très rapidement. C'est le sucre glace qui s'incorpore facilement à la crème, mais également qui va l'épaissir. Et là par contre, il va falloir battre un long moment pour avoir une crème à meringue qui se tient très bien. Ici, j'ai battu pendant en gros 5 minutes. S'il faut un peu plus, n'hésitez pas à battre plus. Donc ici, au bout de 5 minutes, je vois que ma crème se tient bien. Je peux donc arrêter de battre. On va ensuite préparer notre poche à douille. Pour ça, je prends donc ma poche et ma douille. J'ai une douille lisse. Je la mets à l'intérieur et je presse là où la douille est censée passer à travers la poche. Et je remets ma douille à l'intérieur de ma poche. On va donc pouvoir mettre notre pâte à meringue dans la douille. Ici, on voit qu'elle se tient plutôt bien. J'aurais peut-être pu la battre encore un petit peu, mais du moment qu'elle se tient, c'est le principal. Elle va pouvoir être posée sans couler sur votre plan de travail. Lorsque notre poche à douille, on va donc pouvoir faire des petits cercles de meringue. Ici, je les fais monter un peu pour avoir plus de volume à la fin. Évitez de les faire tout plats, mais évitez également de les faire trop gros. Ne vous en faites pas, vos merveilleux seront assez hauts à la fin. On va ensuite préchauffer son four à 90 degrés seulement. Et on va enfourner les meringues pour 1h30 de cuisson. Au bout d'1h30, vos meringues sont cuites et ne sont pas grillées. Il faut qu'elles restent blanches, mais qu'elles soient cuites à l'intérieur. Ici, puisque j'avais une plaque et une grille, j'ai malheureusement des meringues qui sont bien cuites en dessous et au-dessus, et donc à l'intérieur, mais également certaines qui ne sont pas bien cuites en dessous. Essayez de tout mettre sur une plaque de cuisson, voire une plaque à pâtisserie. Pendant que nos meringues se reposent et refroidissent, on va pouvoir faire des copeaux de chocolat. Donc ici, moi j'ai pris tout simplement un économe et je passe sur tout le tour de mon chocolat. Mais vous pouvez faire d'autres manières, comme par exemple faire fondre votre chocolat et faire une plaque pour ensuite la découper en tout petits morceaux. On la hache comme si on faisait de l'ail ou de l'oignon.
Ou alors, vous pouvez également faire des petits bouts de chocolat et le passer au mixeur. Ou vous pouvez tout simplement acheter des copeaux de chocolat. Si vous faites comme moi avec un économe, on n'oublie pas de régulièrement faire tourner le carré de chocolat, sinon le chocolat va fondre. Et on fait également attention à ce que les copeaux de chocolat ne viennent pas se déposer sur la peau, puisque les copeaux de chocolat vont avoir tendance à fondre très vite. Même si vous avez les mains froides, votre chocolat va fondre. En revanche, il ne fondra pas dans votre plat, ne vous en faites pas, on peut donc prendre quand même son temps et faire le tour de son carré. Essayez de faire des carrés de chocolat assez petits pour ne pas y passer trop de temps et donc ne pas faire chauffer votre chocolat. On va ensuite passer à la crème chantilly. Donc ici, je fais à base de crème liquide, mais également de mascarpone. Donc je mets d'abord mon mascarpone avec ma crème liquide et je fais attention à avoir un plat bien froid, un mascarpone bien froid, une crème liquide bien froide, mais aussi les tiges du batteur bien froides. On va donc pouvoir ensuite monter notre crème en chantilly. Donc au départ, j'y vais à petite vitesse pour pouvoir bien mélanger le mascarpone avec la crème. Cela évitera d'avoir trop d'éclaboussures. Ensuite, je passe en seconde vitesse et en gros, j'attends qu'il n'y ait plus beaucoup d'éclaboussures. En général, avec une crème chantilly, vous avez toujours des éclaboussures, donc on attend au maximum. Et lorsqu'on n'a quasiment plus d'éclaboussures, on peut donc monter encore en vitesse. Et cette fois encore, il va falloir battre un assez long moment pour avoir une crème bien solide. Il faut impérativement qu'elle soit solide pour qu'elle se tienne elle-même, sinon vous ne pourrez pas faire votre merveilleux. La crème chantilly va se mettre autour du gâteau, donc vous n'aurez absolument rien pour la tenir. Donc on insiste jusqu'à ce qu'on ait une bonne crème. Ici, il m'a fallu en gros 5 minutes pour avoir une bonne crème chantilly. Vous voyez ici un peu la texture qu'il faut, elle se tient bien. On voit qu'elle marque très facilement avec mes batteurs et lorsque je l'arrête, il y a des vaguelettes. Elle est donc prête, je peux la faire tenir autour de mon gâteau. On va donc pouvoir monter le gâteau. Je prends une des meringues, je mets de la crème chantilly dessus. Je colle une autre meringue dans le même sens par le dessus et je vais mettre de la crème chantilly tout autour de mes deux meringues. La première étape est surtout de combler les trous entre les deux meringues. On fait attention bien sûr à ne pas trop appuyer sur les meringues puisque c'est un gâteau très fragile et on fait également attention à ne pas trop prendre son temps puisque la chantilly va avoir tendance à ramollir la meringue et elle pourrait donc malheureusement se défaire entre vos doigts. Donc on y va tout de même doucement pour bien tout remplir, mais on y va assez vite pour ne pas passer non plus trop de temps sur un seul merveilleux. Donc je fais bien le tour et lorsque j'ai bien comblé tous les trous, je passe avec une spatule ou ici une maryse pour pouvoir avoir un bord assez lisse. Et lorsque le bord est assez lisse, on peut utiliser le restant de la crème chantilly pour remplir le dessus. Pour mettre les copeaux, je vous montre comment je fais. Donc j'ai ma main qui est en dessous de mes deux meringues. Je mets des copeaux de chocolat sur un des bords. Ce bord-là, je vais le laisser tomber dans mon plat pour ne plus avoir à y toucher. Et ensuite, j'utilise tout simplement les copeaux de chocolat que je vais mettre un peu partout avec mes doigts. Et on essaye de reprendre la meringue par le dessous. Et à la fin, pour les déposer, on les fait tout simplement glisser sur le plat. Et voilà, vos merveilleux sont prêts. Bon voyage en France!